Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles... Oui, Richard Anthony, oui, mais que ce gai, un train qui se trompe d'aiguillage et qui se trompe de destination. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un accident? Pas du tout, pas du tout. C'est le TGV Bruxelles-Strasbourg. Vous savez très 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 bien que nos chers parlementaires de notre chère Union européenne, du Parlement européen, ils sont à la fois à Bruxelles et à la fois à Strasbourg, ils se baladent. Je ne parlerai pas de ce que ça coûte, ce n'est pas le moment d'être grincheux, vous imaginez. Alors voilà, le TGV Bruxelles-Strasbourg est parti, effectivement, donc pour rejoindre l'Alsace. Mais, ils ont raté la direction d'Alsace. Erreur d'aiguillage, ça arrive. Et où se sont-ils arrêtés? Chez Mickey, à Disneyland, absolument. Il a été dérouté, ce train, vers Marne-la-Vallée. Pas du tout par un piratage, non, voilà. Et je me disais, c'est formidable. Alors, ils sont repartis. Mais enfin, messieurs les députés, il fallait rester. Vous avez des leçons à prendre de Mickey, vous avez des leçons à prendre de Minnie, vous avez des leçons à prendre de Donald. Effectivement, je veux dire, vous pouvez absolument... Et vous savez, un stage à Disneyland, ça ferait du bien, parce qu'au moins, à Disneyland, on rit. Avec l'Union européenne et ses décisions concernant un certain nombre de domaines, je vous assure qu'on ne rit pas vraiment beaucoup. Alors, la prochaine fois que votre train est détourné, arrêtez-vous, passez 2 jours à Disneyland, regardez tous les spectacles, parce que en ce moment, les toboggans que vous nous faites et les trains fantômes, ça commence à nous peser sec, vous savez. Merci. Alors, la prochaine fois, direction Marne-la-Vallée, et vous arrêtez à Marne-la-Vallée. Ça vous fera un bien fou, et à nous aussi. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vieille chanson d'Yves Montand, je m'en fous, je m'en contrefous. Ouais, mais il y a d'autres qui s'en foutent et qui s'en contrefoutent, et là... écoutez, c'est plutôt vraiment... pas seulement réjouissant, c'est même, allez, je dirais franchement, presque à vomir. Ce lundi matin, vous savez, lundi dernier, donc il y a 2 jours, le temps était au recueillement et à l'hommage pour ce professeur de français, Daniel Bernard, tué dans le lycée Gambetta, égorgé, il faut le dire, dans le lycée Gambetta à Arras par un Tchétchène. Donc, il y a eu une rentrée à 10h au lycée Jean Bart et 1 minute de silence devant la mairie à midi. On ponctuait la matinée un peu dans tous les lycées de France et de Navarre. Et il y a eu des gens qui ont dit, bon, écoutez, oui, c'est bien de le faire, et d'autres, ce n'est pas bien de le faire. Mais enfin, il y a eu des réactions quand même assez hallucinantes, notamment sur TikTok. Et la copie, je crois qu'il y a eu une copie d'élèves, je ne sais pas. Mais sur TikTok, déjà, regardez ce qu'il y a eu, voilà. Qu'est-ce qu'il disait? On commence tous à 10h grâce à sa mort. Yes, je savais pas. Oh, merci d'être mort au beau moment. Trop bon, trop grasse matinée. La mort la plus rentable. Tout ça sur TikTok, a écrit. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Eh ouais, mais on n'a pas un cours Zébi, c'est carré, rentable, sacrifice en vrai. Ouais, une mort rentable de ouf. Merci à ce monsieur de s'être fait planter. On devrait en kill plus. Grâce à sa mort, on cause tous à 10h. Ouais, bien joué à celui qui l'a tué. Vous dites quoi, c'est fake ça? Mais pas du tout. Ça a été recueilli sur TikTok, effectivement. Et on se dit, bon, alors on va pas encore généraliser, on va jamais faire ça. Mais ça traduit quoi, ça? Ça traduit quoi dans le cerveau des gens de dire, ouais, c'est génial. Voilà, on rentre qu'à 10h, c'est génial, c'est très bien, avec presque, il faudrait que ça se passe plus souvent, ce genre de festivités ou d'événements, hein. Et puis, un autre qui dit, ouais, mais écoutez, qu'est-ce que c'est là, célébrer la mort de quelqu'un alors qu'il y a des Palestiniens, des autres qui meurent tous les jours. Ça traduit quelque chose, pour moi, de plus encore grave que ces mots imbéciles et nuls. C'est l'indifférence. C'est, en fait, on s'en fout. On s'en fout tant que ça nous touche pas à nous, tant que ça ne touche pas à nos parents, nos petits copains, etc. On s'en fout. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens? Est-ce qu'il y a le grand désert? Est-ce qu'il y a un neurone, l'avant-dernier neurone qui se bat avec le dernier? Non. Il y a qu'on s'en fout. Au vrai sens du terme, on s'en fout complètement. Et franchement, il y a de quoi s'inquiéter, il faut le dire. Ici Sud Radio.
parle au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tous mes états et en même temps dans toute mon admiration pour quelqu'un qui a fait un geste extraordinaire, un geste d'un courage et d'une abnégation rare. On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pas si je ne suis pas un héros, mais en l'occurrence, contrairement à la chanson de Balavoine, il y a un héros. Il y a un héros qui est le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Retenez son nom. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa, qui est patriarche latin de Jérusalem. Il a proposé, ce cardinal, de se porter volontaire pour être otage, si cela permettait la libération d'enfants détenus par le Hamas. Contrairement au pape François, il a aussi, d'ailleurs il faut le dire, lui en tout cas, nommément condamné le Hamas, qui aurait commis, d'après lui, qui a commis d'ailleurs, pas aurait, des actes de barbarie en Israël. Eh bien le cardinal, il a dit voilà, moi je suis prêt à être otage, si ces enfants peuvent être libérés et rentrer chez eux, ça ne me pose aucun problème, je suis prêt à me faire prisonnier, enfin me constituer prisonnier pour le Hamas. Parce qu'il dit, il faut trouver une solution, dans ce cas, sinon, ça va être effectivement représailles de l'armée israélienne, massacre des deux côtés, ça va être terrifiant et tout. Et voilà, et je trouve ça quand même, dans cet univers manichéen, blanc et noir, où selon qu'on soit pro-israélien ou pro-palestinien, le bien est d'un côté, le mal est de l'autre, les massacres sont d'un côté, les bons sont de l'autre, les bourreaux sont d'un côté, les victimes de l'autre, enfin cette espèce d'arsenal absolument terrible et mortifère dans lesquels beaucoup de gens, évidemment, meurent, pendant que les autres, dans la chaleur de leurs petits fauteuils ouatés, font des condamnations et portent des jugements blancs et noirs, effectivement, complètement. Voilà quelqu'un qui fait quelque chose d'extrêmement courageux, il faut le dire, parce que ce ne serait pas un mince otage. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, ce ne serait pas un otage comme un autre. Et eh bien, il dit, voilà, moi je suis prêt à y aller, vous libérez les enfants, vous libérez les femmes, et moi je vais vers vous, je me constitue prisonnier, otage, comme vous voulez. Eh bien, saluons, respect, parce que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est la lucidité d'un côté, le sens effectivement critique, et puis le courage et la volonté de l'autre. Il faut bien dire que c'est devenu, je l'ai dit et je le redis, une denrée rare. Merci, cardinal.